Bonjour à tout le monde, bienvenue sur cette chaîne, l'univers de l'ange Cathy. J'espère que vous allez bien en ce vendredi 11 mars 2022. Alors je vais commencer par vous lire la phrase du jour, j'espère que vous m'entendez bien. La sensibilité aux nuances de la vie est un cadeau qui peut enrichir autrui. Petit café bistrot à la maison, café express. Donc je remercie encore Marie pour cette jolie carte que j'ai reçue avec son contenu. Merci Marie, bisous bisous. Euh, alors il me semble aussi que j'ai vu, alors c'est bizarre parce que je le vois sur l'ordinateur mais je ne le vois pas sur mon portable. Bienvenue à Yasmine. Hein, je crois que c'est une nouvelle abonnée. Donc bienvenue sur cette chaîne. Je vais continuer donc avec les 365 jours de méditation. Alors nous sommes bien le 11 mars 2022 et le Zoom marche très très bien. Pour familiariser un jeune enfant avec l'idée de relaxation et le lâcher-prise de l'esprit, clé de voûte de la méditation. Évoquer des images qui l'inspireront peut-être, être comme de la pâte à modeler, comme une bouteille à la mer, bercée par les vagues. Merci. Donc j'ai déchiré. Alors c'est vrai que je ne vous ai pas parlé si vous aviez regardé en replay ce que je vous avais dit sur Arte, je crois que c'était mercredi soir, en ce qui concerne les prêtres qui ont violé des nonnes, des sœurs. Euh, il y a eu la prise de parole de 5 personnes de pays étrangers en ce qui concerne certaines choses qui étaient quand même assez douloureux à entendre, et des femmes courageuses qui ont fait des associations exprès pour ceci. Et aussi en dernier, donc ils étaient en décalage au niveau des horaires, à minuit 10, normalement, il devait avoir trafic humain au Niger. En fin de compte, il y a eu un décalage, ça a été fait à 1h moins 20 du matin, donc c'était tard quand même. Et voilà, il y a eu des choses qui ont été dites, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs années en arrière, j'avais regardé des documentaires un petit peu qui parlaient un peu tout de ceci, mais on voyait bien que c'était plus d'actualité parce qu'on a vu des muselières. Donc c'était quand même plus récent. Donc voilà. Donc c'était très intéressant, voilà. Donc je dis toujours voilà, voilà, donc veuillez m'en excuser. La petite bougie, on la voit mal. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors, ici, nous avons un très beau temps aussi. Un très beau temps, un très beau soleil. Et comme je vous ai dit, on ne voit pas de traces de chantrail. Je le dis comme ça, d'autres le disent autrement. Et j'ai l'impression, il y a comme une... C'est vrai que ça va être contradictoire à ce que je vous ai dit au niveau de la respiration, mais il y a quand même comme un nettoyage qui est en train de se faire au niveau du ciel, etc. Comme une purification, comme si on nettoyait tout ceci. Alors c'est assez quand même assez étrange. Donc je vais vous dire certaines petites choses. Et ensuite, je vais vous laisser donc un message, voilà, qui est très intéressant au niveau du cœur, puisque le cœur doit être présent, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont oublié tout ceci depuis des années. Euh, comment dire il faut tout faire avec le cœur, bien sûr, avec le cœur et son âme. Et puis une petite prière, et après je finirai par des messages des murmures de nos anges. Alors là, je vais parler un petit peu de ce qui se passe encore là-bas. Alors, on a appris que il y a eu des bombardements dans des hôpitaux, il y avait des enfants en Ukraine, voilà, et on dit que c'est criminel. Ok, je sais qu'il se passe des choses là-bas, il n'y a pas de souci, mais je le répète encore,
Est-ce que pendant les guerres d'antan, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années de ça, quand on a bombardé les Américains, etc., ont voulu défendre un pays, pourquoi? Parce qu'il y avait de pétrole, d'accord? Et il y a eu des bombardements où on voyait les bâtiments écroulés, des enfants dans la rue, etc., etc. Est-ce qu'on a brandi le drapeau de ces personnes-là? Est-ce qu'on a fait des dons comme on le voit de partout à la télévision, sur certaines chaînes de YouTube, etc., etc. Bref, euh, j'ai vu vos commentaires aussi, donc il y en a qui connaissent Ange Médium, donc c'est très bien, voilà. Je vous remercie aussi pour certains commentaires en disant que vous étiez contente du fait que cette personne qui était à l'hôpital allait beaucoup mieux, mais comme je vous le dis, je le prends comme un avertissement. Voilà, donc je vous en remercie à l'avance, hein. Donc oui, il y a eu, bah voilà, il y a encore des pubs. Il y a des pubs de partout. Donc oui, c'est quand même voilà ce qui se passe hein, dans ces pays de l'Est. Mais comme je vous le dis, est-ce qu'on a brandi des drapeaux sur certains pays où ils ont été aussi bombardés, où ils ont fui leur pays, etc., femmes et enfants, des hommes aussi. Euh, non, hein. J'ai pas entendu de dons non plus, je crois pas pour ces personnes-là. Pourquoi? Je le répète encore, parce qu'ils sont encore, parce qu'ils étaient basanés, etc. Voilà. Il faut savoir qu'au niveau de attentat, eh bien, je le redis encore, il y a eu de faux attentats. Voilà. Après, on va dire que je suis dans le complotiste. Non, pas du tout, c'est mes ressentis. Comme je vous ai dit, au niveau des deux tours aux États-Unis, je ne sais plus où, qui ont été détruites, hein. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui se sont passées même en France. Et on a porté le chapeau sur ces personnes musulmanes, etc., etc., etc. Bref. Euh, donc oui, alors on dit que c'est un crime de guerre, mais est-ce que ce qui s'est passé auparavant n'était pas un crime de guerre aussi? Donc posez-vous bien les bonnes questions aussi. Voilà. Après, ils parlent de leurs animaux, qui s'occupent des animaux abandonnés. Donc, bah, il n'y a pas que ce pays qui ont des animaux. Voilà, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que malheureusement, quand il se passe comme ça des choses dans des pays, il y a toujours des dommages, comment dire, collatéraux, et les animaux également aussi, et le végétal aussi, bien sûr. Il faut savoir aussi que certains musulmans ont comme chien de garde, entre guillemets, des oies, puisque j'ai travaillé chez, comment dire, deux patronnes qui étaient d'origine musulmane, bien français, enfin quand je veux dire, bien ancrées pour la France, etc. Et puis, je me suis rendue chez une de ces patronnes qui, chez elle, à la place d'avoir un chien, avait des oies. Et une autre patronne aussi qui avait des oies et qui avait un chinchilla à la maison. Et bien, m'a offert un œuf d'oie. Et j'ai trouvé ça très très bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi qui était important? Je vais vous faire partager aussi, je pense que je le ferai ce soir, euh, c'est au niveau de, comment dire, de la musique, du chant, de la vie spirituelle. Donc, au niveau des sons de la voix, au niveau des sons comme par exemple le bol tibétain, etc., etc., et j'en passe et j'en passe. Donc voilà, ça je vous le ferai partager ce soir. J'ose pas vous faire partager ce que j'ai fait hier. Enfin, je réfléchis encore pour ne pas être puni par vous savez qui. Voilà. Donc je vais bien y réfléchir. Donc les dires de Ange Médium. Médium. Donc voilà. Alors j'ai remercié une abonnée, hein, grâce à elle, j'ai appris que là, donc des vérités arrivent, que la UCI du DOUSA, nous avons trouvé vos armes biologiques. Et il n'y a pas très longtemps, je vous ai sorti les choses biologiques.
Ensuite, vous voyez que ma crotte veut mettre la retraite à 65 ans, etc., etc., etc. Euh, Hier, j'ai regardé un film qui n'est pas d'aujourd'hui. Le titre, c'est Archie avec Léla. Et il y a l'acteur Smain qui joue dedans. Voilà, donc c'est à l'époque du général de Gaulle. Et on voit comment ces personnes ont été traitées en France, malgré qu'ils ont aidé la France pour une guerre. Voilà, ils étaient présents. Et on les parquait, quelque part on les cachait dans une forêt. Si vous voulez aller faire un petit tour, c'est très intéressant, à moins que vous l'ayez déjà vu, je ne sais pas. On les mettait, ouais, parqués entre guillemets dans une forêt, cachés pour pas les voir, et ils vivaient dans des conditions pas possibles, alors ils ont aidé la France pour une certaine guerre. Donc quelque part accueillis sur le sol français, mais dans tel, faut voir dans quelle situation ils vivaient aussi, et rejetés par d'autres musulmans puisqu'ils ont aidé la France. Voilà, donc c'était très intéressant. Euh, J'avais envie de vous dire aussi, euh, si pour celles et ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous avais dit que je voyais tout le temps sur mon portable pour 2022 plus de fioul et du gaz. D'accord? Donc pour 2022, je l'ai répété à plusieurs reprises. Donc j'ai envie de vous dire aussi, pour l'hiver prochain, on ne sait jamais, prévoyez des couvertures, etc. etc. Hein. Ça, je vous en avais parlé. Et comme par hasard, il se passe ce qui se passe donc en Russie et Ukraine. Donc c'est quand même assez bizarre, comme quoi que tout était prévu d'avance, comme je vous dis, tout est relié, voilà. On a eu pendant 2 ans certaines choses, à un moment on parlait plus du coco, maintenant on en reparle, et puis d'un seul coup, pof, il arrive ce qu'il arrive là-bas. Mais j'ai envie de vous dire qu'il se passe autre chose dans d'autres pays que on ne parle pas. Voilà. Donc voilà, ça c'était une petite aparté. Euh, Donc voilà, j'ai mon ami qui va venir pour continuer quelques petites lames hein, sur son portable parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire sur le mien. Donc je la remercie d'avance et puis, eh bien, je vais boire une petite gorge de café. Quand je vous disais qu'on en faisait un petit peu trop en ce qui concerne Crène, euh, j'ai parlé plusieurs fois de nos sans-abri, hein, les gens qui sont depuis des années euh, à l'extérieur, etc. On n'arrive pas à trouver des personnes pour les héberger, etc. Puis là, d'un seul coup, pof, on a de l'argent qui sort de tous les côtés pour aider ce pays. Donc je sais qu'il se passe des choses là-bas et comme je vous dis, malheureusement, quand il y a guerre, eh bien, malheureusement, il y a toujours des dommages collatéraux. Donc voilà. Alors maintenant, je vais vous lire un message. Un message. Le féminin divin s'ancre véritablement au centre du cœur et incarne l'amour inconditionnel. Le temps est venu d'ouvrir le cœur à l'humanité. Alors quand je parle de l'humanité, c'est-à-dire euh, toute religion confondue. Il ne faut plus s'arrêter à ceci, à cela. Ça fait partie du passé. Il faut passer à autre chose, à quelque chose de nouveau. D'accord? S'accepter les uns et les autres avec des religions différentes. Et même ceux qui sont athées. L'amour inconditionnel signifie le pardon pour toutes les vies et pour toutes les âmes qui ont été impliquées dans ce qui s'est passé dans ces vies. Le pardon à soi-même, c'est vrai que se pardonner à soi-même est très difficile aussi, qui est souvent plus difficile que de pardonner envers autrui, à autrui. Abandonner la culpabilité et la honte, le pardon d'autrui et la gratitude pour les leçons qui nous ont aidés à apprendre, le cœur ouvert et chaleureux.
Voyez comme toutes les couches de glace qui ont gelé votre cœur et vous ont empêché d'être ouvert à l'amour. Fondent lorsque le centre du cœur s'ouvre. Les pétales de la rose du cœur s'ouvrent avec amour à tous les êtres. La générosité est un don du cœur envers autrui. Lorsque vous donnez avec amour, qu'il soit matériel ou immatériel, petit ou grand, sans rien attendre en retour, vous donnez sans condition. Un amour profond pour l'humanité et une pleine acceptation de toutes les âmes bénies. Les tous avec amour. L'amour devient transcendant. Il transcende l'espace et le temps et s'étend jusqu'au niveau cosmique. Quand le cœur est plein d'amour, tout ce que tu dis est baigné d'amour et dit avec amour. Seules émanent les pensées d'amour et dit avec amour. Lorsque vous vous connectez avec le cœur cosmique, vous transcendez progressivement tous les aspects inférieurs du cœur. Ceci se manifestant dans la vie physique, vous deviendrez l'amour qui change le monde également. L'amour cosmique est l'amour divin universel qui coule dans et à travers tout ce qui est. Lorsque vous entrez véritablement dans les plus hauts niveaux, l'amour inconditionnel, vous vivez dans la conscience de l'unité. Hein, je vous ai parlé plusieurs fois d'être à l'unisson, etc. etc. Hein, c'est l'unité. Car nous sommes tous un et tout un cœur, un amour, un être. Merci. Alors, c'est vrai que je vous avais parlé, je reviens sur ceci, des chantrailles que l'on ne voyait plus ici dans le Grand Est. Hein, je vous ai parlé d'une amie aussi qui habitait dans une autre ville, on va dire une ville. Et ici, on va dire que c'est une petite ville. Donc, on n'en voit plus. Hein. Donc, ça dépend peut-être des secteurs, mais ici, on n'en voit plus. Donc, le ciel est vraiment bien bleu, voilà. Comme je vous avais dit, sauf des traces de grands avions. Et c'est comme si qu'il y avait comme un nettoyage, une purification dans le ciel. C'est assez étrange quand même. Hein. Alors c'est bizarre parce que on m'a parlé d'hélicoptères qui volaient assez bas dans un certain secteur. Voilà. Et je vois certaines personnes en fuite, je ne sais pas pourquoi, du côté de l'ombre. D'accord? Alors, ils sont, je dirais, persécutés. Voilà. Ces hélicoptères volent très bas, comme si que certaines personnes de l'ombre étaient surveillées de près. On parle de surveillance, hein, j'entends le mot surveillance. Voilà. J'ai envie de vous dire maintenant, profitez bien de la suspension temporaire de ce multipass. Voilà. Donc, je vais faire la prière de guérison de l'âme avec ce livre-là. Dans le tourbillon de la vie, alors peut-être que je l'ai déjà fait, mais on me dit de le redire. Dans le tourbillon de la vie, dans les ténèbres de mes nuits, et quand bien même je m'affaiblis, au lever du jour, je libère mon âme. Dans la misère et dans l'oubli, quand mon visage s'assombrit, et parce qu'à travers elle je suis, au lever du jour, je libère mon âme. Je rayonne, je souris, je résonne aujourd'hui. L'âme chantonne, l'âme agit, et doucement je guéris mon âme. Ainsi soit-il. Donc je ne sais pas si vous allez voir. Prière de guérison de l'âme.
si vous voulez mettre sur pause et la lire. C'est vous qui voyez, hein. Donc voici. Je vais boire mon café et après je reviens tout de suite pour les messages, les conseils de nos anges. Allez, hop. Ça fait très longtemps que je m'en suis pas servi. Alors, s'il vous plaît, les anges, quels conseils, quel message a-t-on à dire, s'il vous plaît, merci. Alors, il y en a une qui voulait se retourner. Alors, s'il vous plaît, les anges. Je vous parlais d'amour tout à l'heure. Tu es tellement plein d'amour maintenant, partage-le avec quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être de l'amour vis-à-vis du sentimental, mais ça peut être aussi cet amour inconditionnel, hein, voilà, d'entraide, etc. Donc on vous dit de le partager avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aide, déjà qui en ont besoin, et qui vont en avoir davantage besoin. Donc s'il vous plaît, merci. Qu'a-t-on à dire? Oh là, il y en a trop qui sont sortis. Alors je prends celle-ci. Hop. Et 3 autres ici. Voilà. Ici, ils vous disent, c'est le beau moment, sois confiant dans le fait de ton désir, que ton désir, pardon, est sur le point de se concrétiser. Donc si ça résonne ou si ça vous parle, vous pouvez mettre un commentaire. Ici, nous avons, concentre-toi sur tes rêves, pardon, laisse le pouvoir de la manifestation démarrer maintenant, ici et maintenant. Et après, on vous dit ici, comme quoi que c'est synchro, c'est le beau moment, sois confiant dans le fait que ton désir est sur le point de se concrétiser. Donc, il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont concrétiser quelque chose, d'accord? Hein, tout le monde a des rêves, tout le monde a des buts, tout le monde a des projets. Voilà, je vous parlais de rêves, vous voyez, j'ai même pas regardé. Les rêves sont comme les arcs-en-ciel, ils n'ont pas de limite et sont pleins de surprises. Ose rêver. À travers les rêves, on peut avoir des messages aussi. Donc je vais continuer. Donc je vois que c'est quand même assez synchro et ça reflète un petit peu ce que je vous ai lu. Alors s'il vous plaît, merci. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes, ne crains pas de tomber. Voilà, il est temps pour vous de déployer vos ailes. Et on vous dit, ne crains pas de tomber, hein, ça ne se passera pas. Donc déployer vos ailes, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je continue. Oh ben voilà, ça veut parler ce matin. Va dans la nature pour que la guérison se manifeste en toi. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. La nature, c'est aussi pour se ressourcer. Si nous sommes seuls face à soi-même. Et on peut recevoir des messages aussi, méditer, mais on peut recevoir des messages aussi à travers la nature, le végétal, etc., etc., des petites choses qui sont sur le sol, que l'on trouve, c'est des petits messages aussi, hein. Mais là, on parle de guérison, hein. C'est pour guérir aussi certaines âmes qui sont perturbées aussi.
Donc la nature fait un grand bien aussi, hein. S'ancrer aussi, ça nous parle d'ancrage ici aussi, hein. Alors s'il vous plaît, merci. En plus ici il fait très beau. Après je ne sais pas les autres régions quel temps vous avez. Alors, regarde les deux facettes de cette situation. Donc pour moi ça me parle de deux facettes, ça me parle de Lucie et Crène. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc s'il y a des messages ou des conseils qui résonnent en vous, écoutez, faites-le savoir sur commentaire. Alors nous allons terminer sur ceci, parce que c'est très important. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde ici-bas. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Donc nous allons rester sur cette dernière note positive. Je vais voir peut-être avec... qu'est-ce qu'on me dit de prendre? On me dit de prendre confiance en soi, ici. Alors c'est trouble, hein, je suis désolée. Je ne touche pas au zoom, autrement, je vais redevoir pour vous montrer ici. Avoir des messages pour avoir confiance en soi. Ceux qui ont perdu confiance ou qui n'ont plus confiance en soi. Je me dis que j'ai construit la mauvaise image que j'ai de moi. Il est donc possible de la modifier, voire de l'effacer. Nous ne sommes pas nés timides, gauches et complexés, nous le sommes devenus. Alors pour ces personnes qui sont timides, qui sont gauches entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là, et complexées, eh bien, désolé, il y avait de la pub. Eh bien, il faut changer cette image que vous avez de vous, hein. Il faut la transformer, la modifier. Alors, s'il vous plaît, encore un autre conseil. Là. Bon, là, il y en a trop qui sont tombés. Je vais prendre celle-ci. Je m'efforce de transformer mes rêveries en projets puis en actes. Ça reflète un petit peu avec ce qui est sorti au niveau des messages des anges. Si vous avez bien écouté. Les rêveries n'ont d'intérêt que si elles servent à nourrir l'action, hein. Donc ces projets, il faut les mettre en action. C'est possible, mais cela demande au début quelques efforts. Donc oui, quelque part, ça reflète, hein, on parlait de rêves dedans, on parlait de projets, etc., etc. Donc voilà, je m'efforce de transformer mes rêves en projets, puis les mettre en action, les mettre en œuvre. Allez, c'est quand même assez concordant, quand même, je trouve. Allez, hop. Alors, voyons. Je soigne mes mains et mes pieds. Manicure, pédicure, mais aussi esthéticienne, coiffeur, etc. Nous méritons le meilleur, il faut jamais l'oublier. Et en bonus, on acquiert d'autant plus d'assurance que l'on soigne ces détails. Alors, il y a des personnes qui peuvent le faire soi-même, hein. Personnellement, je me fais mes manicures toute seule. Je me fais une pédicure toute seule. Et je me coupe les cheveux toute seule, puisque j'étais coiffeuse dans le passé. Voilà. Oui, il faut prendre soin de soi, etc. Mais bon, après, faut-il avoir les moyens? J'ai envie de vous dire, hein. Allez, un dernier conseil.
je vais prendre celle-ci. Hop. J'observe la façon dont je sors de mon lit chaque matin. En règle générale, nous avons une façon donc bien précise de nous lever le matin. Certains jaillissent du lit comme un diable d'une boîte, d'autres ont besoin d'un long moment d'acclimatation. Ces gestes automatiques sont révélateurs de notre relation au monde. Il y a des personnes le matin, quand ils se lèvent, quand ils posent le pied sur le sol, ils disent merci à la vie, bonjour, bonjour à la vie aussi. Et on peut aussi dire des choses positives dès le matin. Je vais passer par exemple une bonne journée. Ça, c'est ce que je ressens, d'accord? Alors, vous avez des personnes qui vont sortir de leur lit instinctivement très rapidement, ce que je faisais avant. Mais maintenant, non, j'ai changé de technique. Donc voici. Et nous allons voir aussi le apprendre à lâcher prise via tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez de négatif. Voilà, s'il vous plaît, merci. Alors, qu'allons avoir hop, comme conseil? Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher. Là, on parle vraiment du lâcher-prise. On lâche prise. Donc, à nous en détacher immédiatement. D'accord? Car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments alertent gravement notre désir de construire une vie heureuse. Donc, plus de doute et on retire les douleurs et on lâche prise. On s'en détache immédiatement. Hein, ça reflète bien pour apprendre le lâcher prise. Alors, s'il vous plaît, merci. Après, je vais vous laisser et je vous ferai écouter les sons, comme je vous avais dit. Hein. Et puis, je mettrai après ce que j'ai enregistré sur Ange Médium, sur cette chaîne, espérant que ça passera. Allez, s'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Alors, là, il y en a trop qui sont sortis, mais je vais prendre celle-ci. La première. Je me détache de ce que je n'aime pas. Nous sommes trop souvent accrochés à des situations qui nous sont pénibles, mais confortables. Là, on va parler du confort et de l'inconfort. Simplement parce que nous les connaissons. Dès que nous nous éloignons, nous nous donnons la meilleure chance d'atteindre le bonheur, mais nous rapprochons de ce que nous aimons. Nous nous rapprochons de ce que nous aimons. Donc, on se détache de ce que l'on n'aime pas, de ce qui ne résonne plus en nous, etc., etc. Donc, quelque part, c'est lâcher prise. Allez, je m'habitue à ne pas tout prévoir. Nous construisons parfois des plans bien trop précis pour arriver à les mettre en place jusqu'au but. Laissons la porte ouverte pour l'impromptu, l'indécis, l'irrationnel. Ce hasard qui très souvent fait bien les choses. Mais je dirais qu'il faut quand même prévoir certaines choses. Je continue comme ceci. Je sais que jour après jour, je me rapproche un peu plus de la sagesse. Ça, c'est très intéressant. Si nous nous efforçons de plus en plus souvent de voir l'extraordinaire qui réside dans notre ordinaire. Bonne question. Je continue, après je vais vous laisser. Hop, il y a tout qui dégringole. Ça glisse, ça glisse, ça glisse et ça tombe.
Elles sont vraiment trop glissantes. Hop, je fais tout tomber. Je ramasserai après, c'est pas grave. Je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et frustrante. Et nous préférons rêver que demain sera meilleur. Ça, c'est normal, c'est tout le monde qui le pense. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes et construisons consciemment notre destin. Notre destin, nous le faisons au moment présent. Au moment présent. Allez, je vais prendre celle-ci. J'ai toujours le choix. J'essaie de ne pas oublier. Nous pouvons toujours nous plier aux situations qui nous contraignent, mais nous pouvons aussi les regarder, les comprendre et les supprimer de notre vie. On nous parle encore de lâcher prise. Allez, encore une autre. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer. C'est très parlant. Rien n'est jamais pareil, chante le poète, même pas le soleil. Je prends conscience que tout est toujours neuf lorsqu'on sait le regarder avec un œil nouveau. Hein, vous savez que nous sommes en pleine transition, en pleine transformation. Elle est bien réelle, elle est bien présente. La vie nous donne à chaque seconde la possibilité de tout commencer ou recommencer, déconstruire pour reconstruire. Rien n'est jamais pareil, chante le poème, même pas le soleil. Voilà, je vais vous laisser et je vais vous retrouver pour vous partager ce que je vous avais dit au niveau, comment dire, au niveau des sons, des chants. Voilà, voilà, chaque son est important dans notre voix, de ce que nous sortons, hein, ce que nous évacuons euh, pour avoir des bonnes énergies, etc. Donc ça, je vous le partagerai et je partagerai en dernier recours ce que je devais vous partager sur les dires de l'ange médium. Je vous embrasse. Il y a des choses qui résonnent en vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Toujours, bien sûr, dans la bienveillance. Prenez bien soin de vous et si vous avez du soleil, profitez d'aller vous aérer dans la nature. Allez vous ressourcer. Allez bien vous ancrer et je peux vous assurer que cela va vous faire un grand bien. Je vous embrasse. Bisous, bisous.